Bonjour et bienvenue à vous, cher ami Taureau. Je vous retrouve pour votre astro-guidance pour le mois de janvier 2022. C'est une guidance générale, je vous invite donc à faire preuve de discernement et à ne pas vous mettre dans une énergie qui n'est pas du tout la vôtre. Je vous invite également à regarder votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour recevoir des messages complémentaires pour votre mois de janvier 2022. Je suis Sandy, je suis médium. J'utilise ma médiumnité pour canaliser les messages. Je vous propose des tirages intuitifs. Je travaille avec différents supports, mais uniquement pour appuyer sur la canalisation que je reçois. Je ne suis ni cartomancienne, ni tarologue, ni voyante. Avant de commencer également, n'oubliez pas de vous abonner, à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et je vous dis à tout de suite. Alors, sans plus tarder, on va aller voir ensemble où est-ce que vous en êtes actuellement, cher ami Taureau. Alors, où est-ce que vous en êtes actuellement? Alors, où en sont les personnes? Merci. Et votre énergie actuelle. Alors, on voit ici que actuellement vous êtes dans une forme d'énergie, de détermination, de motivation. Il y a vraiment une forme ici de j'en veux. Je veux quelque chose, je veux l'avoir. Mais il y a aussi un truc avec votre image. C'est comme si, est-ce mal d'en vouloir plus? Est-ce mal de penser à soi? Est-ce mal de... Parce qu'il ne faut pas confondre en fait le fait de penser à soi et l'égocentrisme, hein, d'accord? Donc il y a un côté ici de est-ce mal si je pense à moi, si je me mets en priorité? Est-ce mal si je désire tellement quelque chose et que je le veux tellement? Voilà, il y a une forme comme ça ici dans votre énergie actuellement. C'est comme si vous voulez vraiment prendre votre place dans la société, dans une situation. C'est comme si vous voulez prendre votre place, vous voulez vous épanouir, mais vous ne savez pas comment faire. On retrouve une forme comme une forme de tiraillement ici. On me dit aussi ici qu'actuellement, il y a des mémoires qui sont en train de se transformer, qui sont en train de se libérer, qui sont en train de muter pour vous. D'accord? Ces mémoires-là sont liées, il y a une forme d'ego qui est en train de se purifier, de se transmuter pour vous, mais il y a aussi des mémoires qui sont liées, j'entends ici, dans une vie antérieure pour certaines personnes. D'où le sommeil agité. C'est comme s'il y a pas mal de personnes qui vivent plus la nuit, dans le sens où on tarde à trouver le sommeil, on dort plus tard, on a le sommeil agité, on fait des cauchemars, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se libérer, de se transmuter ici pour vous. D'accord? On vous emmène vers ce chemin, comment dire, vous êtes actuellement dans cette énergie en fait de purification, de transformation. La transformation des peurs, des choses dans l'ombre qui sont tapies dans l'ombre, qui sont en train de se remonter, sont en train de remonter en surface, qui sont en train justement comment dire, d'être transmutées en fait, d'être transmutées, d'accord? Il y a des choses peut-être aussi dans l'inconscient ou dans le conscient que vous ne voulez pas forcément voir, d'accord? Donc c'est des choses-là qui remontent en fait et qui sont en train de se transmuter. On vous invite ici dans cette énergie qui vous accompagne actuellement, il y a vraiment ce côté de j'en veux. On vous dit de saisir des opportunités. Il y a des choses qui vont se mettre sur votre place pour le mois de janvier. On vous invite à le saisir, d'utiliser cette énergie ici de Mars et de Bélier là pour pouvoir saisir les choses, pour pouvoir y aller, pour pouvoir foncer, pour pouvoir justement prendre d'initiatives, d'y aller, d'aller justement en fait aller justement comment dire être dans comment dire ça saisir saisir et matérialiser vos désirs en fait que c'est ok par rapport à ça, que vous pouvez désirer, que vous pouvez penser à vous, que vous pouvez justement y aller, d'accord? Parce que là il y a des choses et comme je vous ai dit il y a des mémoires, il y a des choses qui sont reliées au passé qui sont en train de se transmuter et qui sont en train d'être libérées pour vous. D'accord? Donc c'est tout à fait normal pour certaines personnes si vous avez par exemple des cauchemars, des sommeils agités en ce moment parce qu'il y a des choses qui sont en train de se transmuter pour vous.
D'accord? On vous dit ici de prendre soin de vous, d'écouter votre corps, d'écouter votre corps, d'écouter votre limite en fait, de ne pas, comment dire, de ne pas, euh, de vous respecter, voilà, de vous respecter, de ne pas faire les choses qui ne sont pas en accord vraiment avec vous-même. Il y a du karma qui est en train de se faire ici, il y a des choses qui sont en train de se libérer pour vous actuellement. D'accord? Allez, maintenant on va aller voir ensemble. Ça, c'est votre énergie actuellement. Où est-ce que vous en êtes? Allez, on va aller voir ensemble maintenant votre défi pour ce mois de janvier. Allez, le défi pour les personnes pour ce mois de janvier, s'il vous plaît. Ok, le défi ici, c'est être vraiment à l'écoute de soi, hein. Être à l'écoute de soi, d'être centré, de rester au cœur, de rester dans le cœur. Voilà, comment dire, d'être centré en fait. Le défi, c'est vraiment ça. Je me centre, je m'éparpille pas, je me centre. Parce que j'ai besoin justement de me centrer. D'accord? Le défi pour vous, c'est vraiment de sortir aussi de votre zone de confort. Je sors de mon zone de confort. Je sors de ce qui m'habitue, dans ce que j'ai, dans ce que j'ai l'habitude en fait. On sort de son zone de confort. Et c'est ça votre défi pour le mois de janvier là. C'est le chemin, votre chemin va vous emmener justement à sortir de votre zone de confort, à saisir les opportunités qui se présentent à vous. Parce qu'avec avec ma opportunité qui se présente, il y a vraiment cette énergie d'impulsion, cette énergie de dynamisme pour pouvoir atteindre ses désirs. D'accord? Pour pouvoir justement aller capter ses désirs, aller les matérialiser. Et vous êtes un signe de terre, donc vous arrivez à mettre en terre vos désirs, à les faire, comment dire, à les mettre en surface en fait. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à ça? Donc c'est pour ça, votre défi ici, c'est vraiment de, hop, je me centre, je m'éparpille pas et je saisis les opportunités qui se présentent à moi pour que je puisse et je n'ai pas peur de sortir de mon zone de confort. On va aller voir avec les guides maintenant qu'est-ce que vous avez déjà concrétisé, conscientisé, excusez-moi. Qu'est-ce que vous avez déjà conscientisé? Alors, on voit ici hein, que vous êtes des personnes qui sont persévérants, que vous ne lâchez pas, que vous êtes des battants, voilà, que vous êtes des battants dans ce que vous faites en fait, vous, malgré les chemins difficiles, malgré les épreuves, vous lâchez pas prise, vous y allez, malgré votre peur de sécurité, malgré le fait que vous aimez le petit train-train, malgré le fait que vous aimez pas trop le changement, d'où ce défi en fait de sortir du zone de confort, hein, d'accord? On voit ici que vous êtes des personnes persévérantes, que vous y allez. D'accord? Que vous y allez. Ça c'est quelque chose que vous avez compris dans le sens où quand je veux quelque chose, j'y vais. Quand je veux quelque chose, j'y vais. Et que je lâche pas l'affaire. Il y a vraiment une forme de différence entre persévérance et entre et entre le fait d'aller contre ses désirs, hein, d'accord? Donc ça, vous avez compris par rapport à ça. Ici, on vous dit aussi ici que le fait que l'impatience ne paye pas forcément, que, qu'on vous a fait beaucoup travailler sur votre patience parce que à travers cette patience, à travers cette persévérance, ça paye. Ça paye. D'accord? Ça paye, on me dit ici. On me dit aussi ici pour vous que, que vous êtes des personnes qui gardent espoir. Ça, c'est quelque chose que vous avez compris aussi. Je garde espoir. Je persévère et je garde espoir. Sur là où je vais, là, tous les efforts que je fournis, je sais que ça va payer. Je sais que ça va payer. Ok? Que je ne suis. Ma seule limite, on me dit aussi ici, ma seule limite, c'est moi-même. Que je peux tout atteindre, que je peux tout faire. Mais mon seul limite, c'est moi-même. D'où le fait aussi de ce défi, encore une fois ici, de sortir de son zone de confort. Je reste plus dans ce qui est, dans ce qui est mon zone de confort parce que j'ai peur. On vous dit ici que c'est quelque chose que vous avez conscientisé, ça. C'est quelque chose que vous avez déjà conscientisé. C'est mon seul limite, c'est moi-même. Que rien ne pourrait m'empêcher d'atteindre mes rêves, d'atteindre mes buts. Voilà. Que le chemin peut être long, mais je sais que ça va aboutir à quelque chose.
Alors, qu'est-ce que vous avez appris de votre expérience du passé? Qu'est-ce que vous avez appris de votre expérience du passé? Alors, de votre expérience du passé, on voit que c'est quelque chose qui a été difficile à des personnes qui ont traversé des choses qui étaient dures, qui n'étaient pas faciles, d'accord? Qui n'étaient pas faciles à digérer, qui n'étaient pas forcément évidents. Et on voit ici que par rapport à ce que vous avez appris de votre passé, c'est que je, je me montre au grand jour en fait. Dans le sens où je me montre au grand jour, c'est que j'arrête de me cacher. J'arrête de jouer un rôle qui n'est pas la mienne. J'arrête de faire plaisir pour être appréciée. J'arrête de faire des choses qui ne vibrent pas pour moi. J'arrête de, ouais, j'arrête la fausse, comment dire ça, pas la fausse, pas le côté être faux en fait, mais le côté vraiment je donne pour être appréciée, je donne pour être montré que je suis quelqu'un de gentil, que je suis quelqu'un de bien et que voilà, il y a une forme ici ouais voilà, cette fausse générosité en fait. Voilà, j'appelle ça fausse générosité parce que l'intention certes c'est de donner, mais il y a aussi cette attente derrière d'être reconnu. Voilà, d'être reconnu. Et ça c'est quelque chose dans votre expérience du passé qu'on vous emmène justement à conscientiser aujourd'hui que reste toi-même, reste toi-même. Tu n'as pas besoin d'être apprécié par tel ou un tel. Tu n'as pas besoin d'être justement, d'être accepté, d'être aimé pour ce que tu n'es pas. Reste toi, reste juste toi tel que tu es toi, avec tes parts d'ombre, avec tes parts de lumière, juste toi. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici pour vous. C'est ce qu'on me dit ici pour vous. N'ayez pas peur aussi de votre part d'ombre. N'ayez pas peur de votre part d'ombre. Parce qu'ici, il y a des choses, il y a des expériences du passé qu'on a peur justement de les refaire. Mais on me dit ici pour vous que vous ne pouvez pas, les erreurs, ce que vous appelez erreurs, que vous répétez à chaque fois, en fait, c'est des leçons qui n'étaient pas acquises. D'accord, dans tout ce qui est relation karmique, dans tout ce qui est répétitif, dans les schémas répétitifs, c'est qu'il y a une leçon qui n'a pas été acquise. Là, il y a des leçons qui ont été acquises ici. Vous ne pouvez pas refaire les mêmes choses si vous avez compris la leçon, si vous avez compris cette épreuve, si vous avez compris ce défi, si vous avez relevé ce défi. Et ici, on me dit que vous avez relevé le défi, que vous avez compris quelque chose. C'est pour ça qu'on vous dit ici, n'aie pas peur n'aie pas peur, coupe avec ce fait de je vais refaire les mêmes erreurs. J'ai peur de revivre la même chose. J'ai peur d'expérimenter la même chose. Vous l'avez déjà expérimenté. Et il y a des leçons il y a des leçons qui a été acquises dedans, on me dit ici pour vous. D'accord? On va voir qu'est-ce qui vient à vous. Alors, qu'est-ce qui vient à vous pour ce mois de janvier? On voit beaucoup plus d'équilibre, hein. On voit beaucoup plus d'équilibre. C'est comme s'il y a des personnes ici qui... Merci. Je suis désolée, quand je canalise, je fais des rototos, qui était beaucoup en apnée en fait sur le côté financier, sur le côté matériel, où on voyait des hauts et des bas comme ça, des hauts et des bas. Un coup ça va, un coup ça va pas, un coup ça va, un coup ça va pas. On voit ici qu'il y a beaucoup plus d'équilibre qui viennent à vous, d'accord? Il y a beaucoup plus d'équilibre, il y a beaucoup plus de comment dire, il y a beaucoup plus, on voit aussi des personnes qui étaient beaucoup indécis, qui savaient pas trop, un coup oui, un coup non, ah, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, ça c'est le peur de sortir de son zone de confort, ça, d'accord? Et on voit ici on voit ici ce qui vient à vous ici, c'est le côté, hop, équilibre, je sais où je vais, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux. C'est comme s'il y a des choix aussi qui vont se présenter à vous. Et c'est là aussi que vous allez voir, est-ce que je suis vraiment centrée, est-ce que je suis vraiment dans mon équilibre ou pas.
Ce qui vient à vous, c'est vraiment cette forme d'équilibre-là. Il y a des personnes ici, comme je vous ai dit, il y a des opportunités qui peuvent se présenter à vous. D'accord? Il y a des choses il y a des opportunités, des portes qui s'ouvrent en fait. D'accord? À vous de les saisir. À vous de pour ce mois de janvier là, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment être dans votre propre équilibre, de trancher un oui ou un non. Pas être dans les deux en fait. Soit c'est oui, soit c'est non. Parce qu'ici, il y a besoin d'équilibre et de discernement. D'accord? Et on vous emmène ça. On vous met sur ce chemin-là. De ce chemin justement, de sortir de cette forme d'hésitation. Vous voyez ce que je veux dire? Sortir de cette forme d'hésitation, de trancher. Oui, non, pas je ne sais pas. Voilà, on vous sort du je ne sais pas. On vous sort de sur quel pied je vais danser. Ici, voilà, on vous invite à vraiment à trancher. Pour ce mois de janvier, cher ami taureau, c'est en tranche. Je ne suis plus dans l'hésitation. Je prends du recul, je prends du recul, je vois ce qui se passe à l'intérieur de moi et je tranche. Parce que quand vous tranchez pas, quand vous êtes dans le je ne sais pas, il y a des choses qui sont pas forcément, comment dire ça, c'est comme s'il y a une forme de vous n'êtes pas dans la lucidité en fait quand vous tranchez pas. Voilà, c'est pour ça qu'on vous dit ici, soyez clair dans votre façon de parler, soyez clair dans vos actes, soyez clair dans ce que vous voulez, pour le fait, dans l'expression de vos désirs. Voilà, c'est important pour vous pour le mois de janvier là. Hop, je tranche. Un oui, c'est un oui. Un non, c'est un non. C'est pas un non et je reviens dessus après, ou c'est pas un oui et c'est un non après. C'est hop, je reste centré et je ne m'éparpille pas. Voilà. Pour le mois de janvier, c'est vraiment ça. Je ne m'éparpille pas. Je reste centré et je suis claire. Je suis claire dans ce que je veux, dans mon expression, dans ce que je désire. Ok? Allez. On vous dit aussi ici qu'il y a il y a du bonheur qui vient à vous, il y a de bonnes nouvelles, il y a de bonnes choses qui viennent à vous, des belles rencontres, une rencontre avec vous-même aussi. On voit aussi ici qu'il y a il y a de l'aide de l'univers, il y a de l'aide qu'on vous met sur votre chemin, dans cette hésitation que vous trouvez là, dans ce côté de besoin d'équilibre qui viennent à vous là, dans les situations qui ont besoin que vous soyez sur la voie du milieu. On vous donne de l'aide par rapport à ça. On vous dit ici de vous connecter avec votre force intérieure, de vous connecter avec votre force intérieure, avec la voix de votre âme, avec votre âme, d'accord? Avec votre âme, de bien écouter votre corps, bien écouter votre intuition. Ok? Ici, on voit du grand bonheur qui arrive vers vous, quelque chose qui vous rend heureux, quelque chose qui vous épanouit. Parce qu'ici, il y a vraiment une forme de récompense des efforts qu'on a fournis, en fait. Récompense des efforts qu'on a fournis. Mm. Il y a de belles rencontres aussi ici pour vous. Il y a des personnes qui vont rencontrer, qui vont avoir des coups de foudre. Il y a des personnes qui vont rencontrer, qui vont rencontrer des belles personnes qui sont en vibration avec soi-même, qui vont s'épanouir dans un travail, dans une formation, dans quelque chose que vous commencez ou que vous êtes déjà dedans ou que vous avez eu du mal justement à vous épanouir dans quelque chose. On voit une forme d'épanouissement ici. On reprend goût à faire quelque chose, on me dit ici. On reprend goût à la vie, on reprend goût à être avec les autres, on reprend goût à ce qu'on fait parce qu'on trouve son équilibre et on vous aide par rapport à ça. On vous donne, on vous tend la main, alors saisissez-la. On vous dit ici de hop, je saisis l'opportunité qui se présente à moi. Voilà, je sors de mon zone de confort, j'écoute et je reste dans mon équilibre parce que je sais que je suis entourée, que je suis guidée. Ok? Et il y a de belles choses qui arrivent à moi de les accueillir, à moi de les intégrer. Ok? Allez, côté relationnel. Alors, sur le plan relationnel, s'il vous plaît. Alors, ici, sur le plan relationnel, euh, on voit une forme d'épanouissement aussi hein, sur le côté relationnel. Hein, d'accord? On voit une forme d'investissement. On voit qu'on s'investit beaucoup dans ces relations. On voit encore une fois, on voit cette peur en fait de
comment dire, de décevoir, cette peur de mal faire, cette peur de, 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 de passer à côté de quelque chose. Voilà, de passer à côté de quelque chose. On voit ici que, on vous dit ici que les choses doivent se passer comme elles doivent se passer en fait dans votre vie. Rien n'est au hasard et rien n'est une coïncidence. Là où vous avez l'impression de rater quelque chose, d'accord, un acte manqué, quelque chose que vous avez raté ou que vous avez peur de mal faire et hop, vous avez raté quelque chose, on vous dit ici que rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Ce qui vient à vous est juste et bon pour vous dans votre incarnation, là où vous êtes maintenant. D'accord? On voit ici, hein, encore une fois, hein, ce côté, comme je vous ai dit là, de mal faire et tout ça. On vous dit ici que sur le côté, sur les côtés relationnels, d'accueillir ce qui vient à vous en fait, d'accueillir ce qui vient à vous. Il y a peut-être des personnes ici qui attendent des nouvelles de quelqu'un, qui attendent justement des nouvelles, qui attendent, d'où cette carte de retard ici, hein, qui attendent quelque chose de quelqu'un, qui attendent justement une nouvelle, une rencontre, quelque chose que vous attendez depuis un moment qui viennent à vous en fait, et c'est comme si ça vient pas, ou ça met du temps justement, ça met du temps en fait à venir. On vous dit ici de ne pas forcer les choses, d'accord? Sur le côté relationnel, on ne force pas les choses, on accueille ce qui vient et on est dans la gratitude de ce que nous recevons, d'accord? Il y a vraiment une forme comme ça ici. J'accueille ce qui vient. J'accueille ce qui vient parce que ce qui vient à moi est juste et bon. Je coupe avec les attentes. J'attends plus vous voyez, dans cette attente de, ouais, mais euh, moi j'ai fait ci, j'ai fait un geste, j'ai fait un pas, donc j'attends maintenant que ce soit à toi ou ce soit à elle ou à lui de le faire. On vous dit de couper avec ça, de rester bien ancré, de rester dans votre moment présent, de vous connecter avec votre moment présent, ici et maintenant. D'accord? De ne pas être dans l'attente en fait de l'action de l'autre, de l'action de l'autre, de ce que l'autre enfin il y a une forme d'attente ici. Donc c'est pour ça qu'on vous dit ici de couper avec ça. D'accord? Ou c'est quelqu'un aussi qui attend de vous. Parce que je ressens quelque chose comme ça ici. On vous dit que de ne pas, dans votre relationnel, en fait, de ne pas être dans le fait de comme je vous ai dit tout à l'heure, faire plaisir pour être bien vu, pour être apprécié. OK? Parce qu'ici, on voit que qu'on qu'on attend quelque chose de vous, en fait, aussi. OK? Sur le côté relationnel. Qu'on attend quelque chose de vous. Que vous faites quelque chose pour quelqu'un. Mais ne faites pas des choses qui ne vibrent pas avec vous-même. Faites des choses qui sont en accord avec vous. Vous êtes des personnes qui sont très intuitifs, qui ressentent les choses. D'accord? Qui ressentent les choses avec une forte caractère, certes, on me dit ici, mais vous savez ce que vous voulez. Alors, c'est pour ça qu'on vous parle de respect, dans le respect de soi. Respectez-vous. Faites les choses qui sont en accord pour vous. D'accord? Ne tranchez. Quand c'est non, par exemple, vous voulez pas voir quelqu'un, c'est non, c'est non. C'est oui, c'est oui. Ne mettez pas une forme d'attente ici par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, par rapport, on vous dit ici de couper avec tout ce qui est forme d'attente. Il y a beaucoup de mental aussi ici sur le côté relationnel. Ça cogite beaucoup. On n'est plus dans le cœur, on est monté dans le mental. Donc on vous dit ici de couper avec le mental, de rester vraiment dans le cœur. J'accueille, je suis ici et maintenant, et je suis dans l'accueil. Je ne suis pas dans l'attente. Vous voyez? Ok. Allez, on va aller voir maintenant quelles sont vos peurs. Ouais, la peur, c'est d'être seul, hein, de se sentir seul, de se sentir, ouais, de revivre les expériences du passé, en fait, de revivre les expériences du passé par rapport aux blessures, par rapport aux mensonges, par rapport de se tromper de chemin. Donc, on voit ici une forme ici de solitude, d'avoir peur d'être seul, d'avoir peur de décevoir. Voilà, on voit une forme comme ça ici, peur de décevoir, peur d'être seul. Voilà. Et c'est comme si on me dit aussi ici, il y a des personnes qui disent j'ai pas de chance en amour. J'ai l'impression que j'ai pas de chance en amour, que c'est pas fait pour moi, quoi, que c'est pas fait pour moi. Ou même si j'ai quelqu'un, je ressens une forme de solitude intérieure, en fait. Et ici, on vous dit ici de vous voyez, quand on se valorise, voilà, je sais pas trop comment le dire en français. Euh, Donnez-vous de la valeur. Mais comment dire ça? Donnez-vous de la valeur.
Ayez confiance en vous, ayez confiance en vous. Ce qui arrive sur votre chemin est juste et bon et utile pour vous. D'accord? On vous dit aussi de ne pas rester dans une forme lien d'âme qui ne vous convienne plus, qui ne vous vibre plus. Et vous savez quand ça vibre plus avec vous. Vous savez quand il y a quelque chose qui est coupé, il y a quelque chose qui est fini. Voilà. C'est pour ça qu'on vous dit de trancher. Parce que quand vous tranchez pas, quand vous restez dans un lien d'âme qui ne vous convienne plus, même que ce soit amitié ou couple ou parental, quand vous restez dans n'importe quel lien qui ne vous convienne plus, vous n'êtes plus dans votre propre énergie. D'accord? Ça c'est pour les personnes à qui ça vibre ce message-là. D'accord? Donc ici on a peur d'être dans une forme de solitude ici. On a peur d'être dans une forme de solitude. On a peur justement de ouais, on ressent comme une forme comme ça ici, cette peur de décevoir, cette peur de mal faire. Ouais. Donc du coup, on essaye autant que possible de montrer que j'en vaux la peine. J'en vaux la peine. Tu vois, ça vaut la peine ce que je fais là, mais vous essayez de vous convaincre vous, en fait, on me dit ici. Maintenant, je vais voir quels sont vos espoirs. Alors, l'espoir ici, c'est de trouver un chemin beaucoup plus fluide, où on est, où on s'éloigne de tout ce qui est problème, tout ce qui est lourd. Vos espoirs pour ce mois de janvier, c'est que les choses sont fluides pour vous, d'accord? Que vous avancez dans ce que vous avancez sur le côté relationnel, sur le côté professionnel ou sur le côté social. On voit une forme comme ça. Vos espoirs ici, c'est vraiment de hop, j'aimerais que les choses s'ouvrent, j'aimerais que les choses soient beaucoup plus faciles pour moi. Voilà, que des solutions se présentent sur mon chemin, que je sors de tout ce qui est embourbement de là où je suis et que, hop, que les choses soient fluides pour moi. Voyez, on vous donne justement l'occasion de résoudre des problèmes ici, l'occasion de résoudre une situation, de sortir d'une situation compliquée pour vous, pour ce mois de janvier. On vous donne cette occasion-là. On vous donne l'occasion aussi de prendre vos responsabilités, d'être honnête avec vous-même, d'être dans votre propre vérité. D'accord? Il y a vraiment une forme ici de chance qui se présente pour pouvoir justement régler des situations, régler des problèmes. On vous dit aussi il y a on vous dit ici de demander de l'aide à vos guides. Vous recevez de l'aide de vos ancêtres, de vos guides, de leur écrire, de leur parler, de leur demander, d'apporter ce qui est juste et bon pour vous, parce qu'ils vous l'apportent de toute façon. On voit une nouvelle orientation aussi ici pour vous. Donc, ça fait partie de vos espoirs, une nouvelle orientation, quelque chose de neuf, quelque chose de frais. Et ici, il y a vraiment cette forme de possibilité, une réalisation de cet espoir enfui au fond de vous pour résoudre quelque chose, que ce soit un lien familial, un lien sentimental ou professionnel. Il y a vraiment une forme ici de hop, d'une possibilité pour résoudre les choses, pour résoudre une situation. On vous le donne et à vous de le mettre en terre, à vous de le mettre justement en pratique en fait. On vous emmène cet équilibre, une nouvelle orientation, un équilibre dans le couple, un équilibre professionnel, un équilibre aussi, comment dire ça, financier. On vous emmène tout ça. Allez, on va voir les conseils de guide pour vous. Merci. Merci. Désolée si je vous casse les oreilles avec mes petits rots là. Alors, le conseil du guide ici pour vous, c'est que vous allez récolter en fait. Vous êtes dans un mois de récolte. Je récolte tous les efforts que j'ai fournis. Je suis en train de les récolter. Lâchez prise, on vous dit ici. Soyez dans l'accueil et du lâcher prise.
Ayez confiance dans ce que vous faites, ayez confiance dans vos projets, ayez confiance dans votre réussite, ayez confiance en vous, ayez foi, on dit ici pour vous, ayez foi en vous. Il y a vraiment une forme de récolte ici, de récompense de tout ce que vous avez semé. Vous êtes en train justement de les cueillir, de les prendre en fait. Il y a vraiment une forme de bonne entente ici. Il y a vraiment une forme ici de fluidité avec les guides de lumière. Il y a vraiment une forme de fluidité ici pour vous, pour le mois de janvier. On vous dit de lâcher prise avec la matière, lâcher prise avec la peur. Accueillez. Vous vivez dans la matière, mais la matière ne prend pas le dessus sur vous. On vous dit ici comment dire, d'avancer sereinement, de lâcher prise, d'avancer sereinement sur votre chemin, dans ce que vous expérimentez. De lâcher le mental, on me dit aussi ici pour vous. Lâcher le mental. D'avancer avec confiance, pas avec méfiance. Il y a de l'épanouissement pour vous pour ce mois de janvier. Il y a de l'épanouissement pour vous. Mais comment pouvez-vous en fait profiter du voyage? Et on montre ici, hein, d'accord, comme si vous êtes dans un bus, ok, ou dans une voiture, et que, et que, et que à chaque fois vous avez peur de faire un accident, et que à chaque fois, j'ai peur, il se passe ça, ah là là, et si jamais, nanana, et que vous êtes tout le temps sur les aguets, sur le qui-vive. Comment pouvez-vous profiter du voyage si vous êtes constamment sur la défensive? Ou comment pouvez-vous trop profiter du voyage qui est votre vie, d'accord, si vous êtes constamment dans la peur, en fait, qu'il arrive quelque chose? Et quand il y a des épreuves, parce que dans la vie, il n'y a pas que des belles choses, il y a des épreuves qui nous fait justement grandir, qui nous fait justement élever, parce qu'on est dans ce chemin d'élévation, hein, d'accord? Donc, sur votre vie, quand il y a des épreuves, ben vous les prenez plus, vous l'accueillez plus comme si c'est un défi pour vous faire grandir, pour vous élever, mais comme si vous subissez. Voilà ce qu'on me dit ici. Donc on vous dit ici d'être dans l'accueil, de trancher, de vous positionner et de profiter, d'être dans l'accueil. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin, vous êtes accompagné en fait. Vous êtes accompagné de vos guides, vous voyez? Ayez la foi, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. On vous invite à sortir de la dualité et d'être dans l'accueil. J'accueille ce qui vient à moi. Il y a des choses qui sont en train de se préparer, de belles choses pour vous, de belles choses qui se présentent, qui sont en train justement de pousser en fait pour vous. Ok? De belles choses qui est en train de naître ici pour vous. Allez, je vais vous tirer une carte de l'archange Michael. Et puis je vais m'arrêter là, les amis. Hop. Ok. On vous dit ici, Dieu se charge de tout. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Mon Dieu, aidez-moi à lâcher prise de cette situation, à vous la confier dans la foi, en votre amour divin et votre sagesse infinie, afin que tout problème soit résolu et toute personne soulagée. Merci, 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 et qu'il en soit ainsi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain pour voir avec vous les messages et les conseils de vos guides. Je vous remercie de votre présence et de votre écoute, et puis je vous dis à très vite. Merci beaucoup, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.